Place à notre chronique santé du lundi, chronique dont c'est le retour après l'été avec nous Mathilde Baudéré-Melin. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de cœur. Nous laissons pour l'instant de côté les sentiments puisqu'il s'agit de prévention. Première question, quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire? Alors en fait, les facteurs de risque cardiovasculaire, ce sont les éléments qui menacent la santé du cœur, donc qui vont favoriser l'apparition de l'hypertension artérielle, de l'angine de poitrine, de l'infarctus ou bien encore de l'arrêt cardiaque. Mais la plupart de ces facteurs de risque cardiovasculaire dépendent de nos habitudes, donc ils peuvent être modifiés. C'est par exemple la consommation de tabac, le fait d'avoir peu d'activité physique, ou bien alors le fait d'avoir une alimentation trop riche en graisse, on risque le cholestérol, trop riche en sel, on augmente le risque d'hypertension artérielle, trop riche en diabète, il y a risque de, trop riche en sucre, il y a risque de diabète, et puis trop riche en alcool, on fatigue le cœur. Comment faire pour préserver son cœur? Alors, c'est très simple. Il y a 3 chiffres à retenir. 0, 5, 30. 0 comme 0 cigarette. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Et puis, si on arrête de fumer, on a rapidement des effets positifs. 5 comme 5 fruits et légumes par jour pour retenir qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et surveiller son poids. Et 30 comme 30 minutes d'activité physique quotidienne. Alors, ce n'est pas seulement le sport, ça peut être 30 minutes de jardinage, de bricolage ou de balade à pied. Si malgré tout l'accident arrive, que faire en cas d'arrêt cardiaque? Alors, si on est témoin d'un arrêt cardiaque, il faut réagir très rapidement avec les gestes qui sauvent. Alerter, masser et défibriller. Donc, il faut alerter immédiatement le SAMU en composant le 15. Il faut commencer tout de suite le massage cardiaque parce qu'une minute de gagné, c'est 10% de chance de survie en plus. Et puis, pendant qu'on fait le massage cardiaque, on demande aux témoins de chercher un défibrillateur. Donc, c'est un appareil automatique que tout le monde est autorisé à utiliser et dont la plupart des bâtiments publics sont maintenant équipés. Et ce défibrillateur va permettre de relancer l'activité cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Donc c'est vraiment important de se former à ces gestes qui sauvent. Merci beaucoup pour votre avis d'expert, Mathilde Baudéré-Melin. Chronique santé du lundi.